Bonjour à tous. Voilà, je suis contente de voir qu'il y a quand même des gens qui travaillent déjà. Même si c'est pas encore la deuxième session, j'ai beaucoup moins de demandes, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé la différence entre als et zoals. Voilà, et quel est le problème un peu quand on étudie ça on va dire dans un cadre scolaire, donc de l'école, c'est que, pardon, c'est que donc on explique chaque élément séparément. On vous parle des conditions, voilà, on vous parle de comparaison, mais de temps en temps, c'est bien de mettre un peu tous les éléments ensemble. Donc, merci beaucoup pour la personne qui m'a posé la question. Alors, donc, on a d'un côté le mot als qui est seulement utilisé comme als. On ne peut jamais le remplacer par zoals. Voilà, ça je vais expliquer ici. Et puis on a le mot als qui est en fait un peu la version courte de zoals. Voilà. Et ça j'ai mis ici. Donc en principe, ce qui se trouve ici, vous pouvez utiliser ou als ou zoals. Voilà. Ok. Alors la première chose que je vais expliquer, c'est le als qui est traduit par si. Donc si, une condition. Si tu ne veux pas, ben, tu ne dois pas venir. Si tu as faim, ben, je te conseille de manger. Donc on appelle ça une condition, donc c'est simplement la traduction du petit mot si. Et donc j'ai mis ici un exemple. Si je suis malade, je reste chez moi. Als ik ziek ben, blijf ik thuis. D'accord? Et vous avez vu aussi que j'ai cette phrase avec si devant. Donc ça veut dire qu'ici j'ai fait une inversion parce que j'ai pas commencé par le sujet. Ok. Donc ça, c'est très facile, si, condition, et c'est toujours als. Alors, on a aussi, dans une autre vidéo, je vous ai expliqué le comparatif, superlatif, etc. Et dans un cas, où donc je compare deux choses et ils sont aussi grands, aussi petits, aussi riches, aussi, etc., quand c'est le même niveau, les deux choses qu'on compare sont au même niveau, le que est traduit par als. Peut-être que ça vous semble un peu compliqué, mais je vais donner un exemple ici en dessous. Je suis aussi grande que toi. Donc ça veut dire, toi tu as une taille, moi j'ai une taille et c'est la même. Et donc le que est traduit par als. Ik ben even groot als jij. Et ceux qui s'en souviennent encore, ils savent que s'il y a une différence, si l'un est plus grand que l'autre ou plus petit, mais si c'est pas la même chose, ça sera dan. Mais on ne parle pas de ça ici. Donc en fait, j'ai ici deux situations où j'utilise als et je ne peux pas le remplacer par zoals. Ici, entre les deux, j'ai encore donné un exemple de condition. Donc ces deux-là, c'est un exemple de là. Et le dernier, c'est un exemple de là. Ok, alors on arrive au mot als, qui en fait peut aussi être remplacé par zoals, une fois l'un, une fois l'autre. Je dois vous dire que dans certains cas, il y a une toute petite différence. Je ne vais pas l'expliquer ici. C'est vraiment déjà très très loin poussé. Même les néerlandophones eux-mêmes ne le font pas toujours correctement. Si jamais vous devez savoir quand j'utilise als et zoals dans ces cas-là, vous m'envoyez un petit message. Mais donc, alors, en français, je dis comme. Je le traduis par als ou zoals. Mais en français, en fait, j'ai au moins trois fois comme. Il y a un autre comme que j'ai mis en dessous que je vais expliquer après. Mais donc, le premier comme, c'est un peu comme si on dit comme par exemple. J'aime bien les légumes, comme par exemple les tomates, les concombres, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est le comme qui donne des exemples. Et j'ai mis ça ici. J'aime des fleurs comme des roses et des lys. Ik hou van bloemen als rozen en lelies. On peut dire aussi zoals rozen en lelies. Comme je dis, moi aujourd'hui je ne fais pas cette différence. Elle est presque imperceptible. Ok. Donc ça, c'est quand on traduit comme par exemple. Ok. J'ai donné encore ici un autre. J'aime les fruits rouges comme des fraises. Ik hou van rode vruchten zoals aardbeien. Voilà. Donc en principe, il y a une différence, mais nous ici, on se dit, je peux mettre als ou zoals, je peux mettre als ou zoals. Ok. Alors j'ai un autre comme qui est une comparaison.
Voilà. Pardon, une comparaison. Et en fait, on avait déjà parlé un tout petit peu ici. Pour les néerlandophones, c'est un peu la même chose. Donc, on compare deux choses qui sont, on va dire, identiques. Mais en français, comme ici, on a que. Ici, on a comme. J'ai quand même séparé les deux. Mais en fait, vous pouvez retenir, je compare. Et c'est la même chose, j'utilise als. Donc, je suis comme mon père. Ik ben zoals mijn vader. D'accord? Alors, j'ai encore un autre comme ici. Comme promis, je t'apporte un cadeau. Zoals beloofd, breng ik je een cadeau. Donc, de nouveau, je peux mettre zoals ou als. Mais maintenant, attention. Le comme ici, c'est un peu comme le comme ici. Et attention, quand je peux traduire comme par puisque, alors je ne le traduis pas par als, mais par aangezien. C'est un peu comme puisque je suis malade, vu que je suis malade. Hein, donc je peux le traduire par puisque. Alors en néerlandais c'est aangezien. Et c'est là, j'ai mis ça parce que j'entends ça souvent comme erreur. D'accord? Alors vous pouvez dire ici, comme promis, on pourrait mettre puisque je l'ai promis. Oui, c'est vrai. Si vous en faites toute une phrase, au lieu de dire comme promis, vous dites puisque je l'ai promis, c'est vrai, vous pouvez le traduire par aangezien. Mais dire ici, puisque promis, je t'apporte un cadeau, même en français, ça fait bizarre. Donc, ou bien puisque, et j'utilise toute la phrase, ou bien comme, zoals. J'espère que j'ai été claire. Donc, ici, seulement als, ici, als ou zoals. Et attention, ça c'est une erreur que j'entends souvent, quand, j'espère que vous le voyez parce que, ok, attendez, voilà, comme ça. Donc, comme, quand je peux le traduire en français par puisque, eh ben voilà, je le traduis par aangezien. Vous savez, si vous avez des questions, revenez vers moi, je suis contente de vous aider. Mais bientôt, on va attaquer les deuxièmes sessions.